la télé suisse romande il y a quelques jours. Oui, Ségolène Royal y est allée et désormais donc elle est, semble-t-il, VRP pour des voitures électriques fabriquées en Poitou-Charentes. 15 000 € à peu près, je crois. Oui, hein. c'est ça. Oui, Donc, oui. en France rechargeable suisse. sur une prise ordinaire, sur la prise d'aspirateur. Hein. Voilà, elle est très jolie. Vous êtes la donc, représentante parfaite, ouais, là. Vous avez même le parce dépliant. que d'abord, elle est très jolie. Ouais. Il y a plusieurs versions, la 2 places, la 3 places, la 4 places. De Reporters sans frontières à Jean-Marie Le Pen. C'est ça. Quelle déchéance, quelle déchéance, Robert Ménard. Quelle déchéance. C'est ça. Quelle déchéance. Quand on n'est pas d'accord avec toi. Non, quelle déchéance. Quand on est attaché à la liberté d'expression, y compris... Le leader de Reporters sans frontières faisant l'éloge de la peine de mort. Quelle déchéance. Quelle déchéance. Quoi ? Mais quelle déchéance. Et alors ? Il l'a cherché, il fallait le lui dire. Vous êtes conscient que dans cette salle, la plupart des personnes vous détestent? Oui, tout à fait. Exceptionnel. En plus de moi, bien sûr, hein, parce que moi aussi j'ai voté pour vous. Et donc ce soir, Arthur, permettez-moi de vous remettre cette médaille au nom de la société Miss France, Oui. de l'animateur le plus antipathique et le plus arrogant de la télévision française. Félicitations. Mieux vaut être riche et bien portant que pauvre et malade. Une infographie en page 2 et 3. À gauche, le cadre, à droite, l'ouvrier. On apprend que l'espérance de vie en bonne santé du cadre est de 47 ans. Pour l'ouvrier, c'est 41 ans. Le taux de maladie professionnelle reconnu, c'est effrayant. C'est 0,8% chez un cadre masculin et 68% chez une ouvrière féminine. Vous n'êtes pas de mamie, vous êtes une jeune fille. Oh, oui, bien sûr, à 80 ans, hein, bientôt. Dites donc, vous êtes rémoise? Je m'appelle Evelyne Thomas. Non, c'est pas vrai. On t'a reconnu, Evelyne, tu es là. On t'a reconnu, Evelyne. Evelyne, comment ça va? Cette image de ringardise qu'a toujours eu France 3 avait disparu, dans le sens où il y avait Fogiel, il y avait des programmes qui ont été mis en place, et c'est vrai que dans ces années-là, il y a eu un moment où France 3 existait de nouveau. Ensuite, je trouve que Patrick de Carolis et Patrice Duhamel ont un peu utilisé France 3 comme une sorte de dépotoir, donc on en refait une chaîne où il se passait plus grand-chose, à part quelques exceptions, et aujourd'hui, il y a un chantier énorme qui est pris en main. C'est vrai, les gens sont bizarres. Des fois, on m'a dit sale noir. Et des fois, on m'a traité de blanc-bec. Et alors là, j'ai dit n'exagérez pas, les mecs. Non, mais au Nord Cameroun, le blanc, là. Parce que quand tu es métis dans certains pays d'Afrique, tu vois, ouais, j'étais blanc. Alors j'ai dit autant sale noir, ça va, mais alors sale blanc, faut pas exagérer. Non, faut pas déconner. C'était avec ça. Il y a une sortie ligne là, on sur la console. Vous vous souvenez pas de ce tube de Trio? C'était en 1982. Et le gars sortait ça de son costume comme ça, il faisait ça. Et ça démarrait comme ça. Poum, tic. Voilà. Bravo. Nous deux, on fait un groupe. Jusqu'au jour où je lui ai dit stop, parce que j'ai un rêve que je veux réaliser et il faut que je boive de l'eau. Ça fait 10 ans que je bois de l'eau. Non mais et vraiment, vous avez pu vous arrêter Ça fait 10 ans que je bois de l'eau. Et ça ne m'a... Bon, je regrette parce que le vin est formidable, mais en même temps, je dois faire face à mes, mais vous le savez. déficits. Ouais. Moi, je ne peux pas boire un verre. Si vous me servez un verre, on va dans la cave et on vide la cave. Elle est très loin à l'époque où quand on sortait d'un bar, on ressemblait souvent à ça. En gros, alors, cet homme a trop bu. Et donc, voilà, alors... Et on se déchire un peu trop la tronche. 150, 150, c'est 150. Je propose un D. Ça va sinon? Parce que vous l'auriez mis où le dé là? Vous écartez les boules, vous allez voir les cartes postales en question et vous allez... En effet, c'est important. C'est important, c'est la règle du jeu. Il faut savoir jouer avec les boules, pas de problème. Il faut savoir jouer. Je vous remets une petite merguez peut-être, Estelle? Non, une petite? Très bien. Voilà un petit peu ce qu'on obtient. On a d'abord de la graisse morte qui est là, qu'on tire avec une coque graisseuse infectieuse, inflammatoire, avec une surinfection derrière. Et puis on a tous les résidus en profondeur de produits qui se sont détériorés petit à petit. Un horrible amas de cérumen que le docteur va devoir extraire pour permettre à Isabelle d'entendre normalement. Et on va y aller à l'intérieur. Donc n'ayez pas peur. Et déjà, voilà, il y a un petit bout qui sort. Le bébé arrive, le voilà. Pouf!
Et des bouchons comme celui-ci, le docteur en enlève quotidiennement à ses patients. Voici d'ailleurs la récolte de miel de la journée. Voilà, attention, c'était des images difficiles. Why are you crying? Because I want to be the governor and I can't. What's making you so sad? Because everyone tells me that I'm too small to be the governor of New Jersey. Le vrai gouverneur du New Jersey tombe sur la vidéo. Là, bien entendu, il flaire le bon coup de com'. L'histoire à l'américaine. Bien, exactement. Il flaire le bon coup et là, regardez, il décide de recevoir Jesse Coxzone ainsi que son petit frère Brandon et il va carrément les nommer gouverneurs et gouverneurs adjoints de l'État du New Jersey le temps d'une journée. Et vous allez voir que pour leur première conférence de presse, eh ben, ils sont vraiment au taquet, les deux frangins. What is it that you're going to do the rest of the day? I'm taking the rest of the day off. So what are you doing the rest of the day? Staying at home. Staying at home. You gotta go to work. I'm just a little kid. C'est pour ça que j'aime beaucoup Kubrick, parce qu'on a énormément de points communs dans la façon d'approcher. Lui aussi, c'est un autodidacte, lui aussi, il a eu à souffrir de la critique. Les sondages montrent d'ailleurs qu'il n'y a jamais eu autant de jeunes qui regardaient la télévision. C'est plus de 3h30 par jour aujourd'hui, les jeunes qui regardent la télévision. C'est important, mais pour leurs chères études, c'est un peu emmerdant quand même. Regarde la gueule qu'ils ont. Non mais... On termine cette émission donc par un rectificatif concernant notre émission de jeudi dernier sur les gaz et les ballonnements. Bruno, qui avait été interviewé dans le cadre d'une séance d'hypnose pour soulager ses douleurs dues aux séquelles d'un ulcère du duodénum, nous demande de préciser, ce que nous faisons bien volontiers, qu'il n'est pas sujet aux flatulences.